Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tag. Je vais vous faire The Perfect Palette ou la palette parfaite. Alors c'est un tag qui est sorti il y a pas mal d'années sur YouTube. J'étais assez étonnée de ne pas l'avoir fait a priori sur ma chaîne puisque je ne l'ai pas retrouvé. Il avait été remis un petit peu au goût du jour il y a 2-3 ans et du coup j'ai pris la dernière version, celle d'il y a 2-3 ans où il y a 10 questions. Donc je vais vous montrer en gros, je crois, il me semble bien que j'ai sélectionné 10 palettes et je vais vous répondre aux questions donc en regardant mon téléphone qui est juste là et vous dire à chaque fois quel est le meilleur packaging, la plus pigmentée, etc. etc. Donc c'est parti pour la première question qui est donc le meilleur packaging. Alors il y en a plusieurs qui me sont venus en tête pour le meilleur packaging. Franchement j'aurais pu en sélectionner au moins 10 parce qu'il y en a plein que je trouve très très jolies. Mais j'ai décidé de vous sélectionner celle-ci qui est la Vice Palette de Urban Decay. Donc là c'est pas le packaging, ce qui est dans une trousse qui était vendu avec, mais le packaging est comme ceci et je le trouve magnifique, hyper original. Vous avez un dégradé de couleurs qui va du vert jusqu'au violet, en plaçant un peu par le bleu tout ça, et en fonction de l'éclairage ça devient un peu rouge, orangé. C'est super joli, je le trouve très très beau. Après la palette en soi, je vais vous la montrer, c'est pas ma palette favorite, loin de là. Voilà comment elle se présente. J'avais oublié qu'il y avait des trucs dedans. Donc voilà à quoi ressemble la palette. Ah, j'ai un phare qui s'est retiré. C'est assez original. Donc j'ai ce phare là qui est tombé. Voilà. Donc à quoi ressemble la palette. Je vais recoller le phare après. Donc c'est pas une palette hyper originale, mais en tout cas le packaging je trouve vraiment très 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 joli. Donc voilà pour le meilleur packaging selon moi. Bien évidemment il y avait d'autres palettes que j'aurais pu mettre dedans, notamment certaines palettes de chez Anastasia que je trouve très jolies au niveau du packaging. Mais bon, j'ai vraiment choisi celle-ci parce qu'elle était vraiment bien plus originale je trouve par rapport à celle de chez Anastasia. Je pose ma palette pour éviter les drames. Ensuite, question numéro 2. Quelle est la palette la plus pigmentée? Alors pareil, j'en ai beaucoup des palettes pigmentées, donc c'était compliqué également d'en choisir une. Du coup, je ne vais pas vous montrer vraiment une palette la plus pigmentée parce que pour moi, par exemple, toutes les palettes Anastasia Beverly Hills sont hyper pigmentées. Les palettes de chez Natasha Denona sont hyper pigmentées. J'en ai pas une plus qu'une autre qui est plus pigmentée que l'autre, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai pas vraiment sélectionné de palette. Mais voilà, si je devais répondre, je répondrais en gros ces marques-là. Et Pat McGraw aussi, puisque j'ai testé récemment et elles sont très bien pigmentées également. Question numéro 3, la palette la plus versatile. Alors j'ai pas trop compris cette question. Pour moi, versatile, c'est quelque chose qui change beaucoup et que, comment dire, on aime bien changer souvent. Donc j'ai pas trop compris le rapport avec les palettes. Alors j'ai regardé cette vidéo et on nous a présenté des palettes qui étaient extrêmement variées. Du coup j'ai eu l'idée de choisir cette palette là de cette Jeffree Star en collaboration avec Morphe, que je trouve extrêmement variée en termes de couleurs, qui est comme ceci, mais que j'utilise pas tellement souvent parce que je me perds un peu en fait dans les fards à paupières. Ils sont très beaux, les couleurs sont très belles, mais je sais pas, je trouve que, je sais pas, on s'y perd un peu. Mais ouais, je l'aime beaucoup, mais voilà, j'ai un peu de mal à l'utiliser, même si les couleurs sont belles. Je sais pas trop comment les associer, même s'il y a des évidences qui se font effectivement en voyant les couleurs, mais ouais, je sais pas. Donc j'ai mis ça dans cette catégorie là, mais j'avoue que ouais, je savais pas trop quoi répondre à cette question, j'ai pas trop compris la question. Donc bon, voilà. Question numéro 4. La meilleure pour voyager. Alors j'ai choisi la petite pro de chez Viseart parce que tout simplement elle est rikiki, elle est toute petite, elle prend pas de place. Le packaging est super joli, super pratique. Vous avez un petit miroir même alors qu'elle est toute petite. Et vous avez les couleurs qui sont ici, vous voyez, vous avez 8 fards à paupières qui sont assez petits certes, mais vous avez tout ce qu'il faut, une rangée de mat, une rangée d'irisés. Je vous l'ai déjà présenté dans mes meilleures palettes pour les voyages, parce qu'elles prennent pas de place, donc celle-là est très bien. J'aurais pu mettre également la And God Created the Woman de chez NARS, que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé aussi pour les voyages, qui est pareil dans ce format-là, assez petite. Voilà, c'est clairement le genre de palette compacte où vous avez tout pour faire un maquillage de A à Z qui est parfaite, quoi. Donc voilà ce que j'aime pour les voyages. Question numéro 5, ton plus gros regret. Alors, ça n'a pas été très difficile à trouver parce que c'est une palette que... En fait, j'adore le packaging, donc j'aurais pu même d'ailleurs le mettre dans les meilleurs packaging. C'est la palette de chez Kat Von D, KVD Vegan Beauty maintenant. La Metamorphosis of Color, je crois qu'elle s'appelle comme là. La Chrysalis, pardon, Eyeshadow Palette, voilà. Alors, elle n'est plus vendue, cette palette-là.
Je la garde parce que j'aime beaucoup le packaging, elle est très belle et que elle n'existe plus, mais je ne l'aime pas tellement en fait. Je trouve que les fards à paupières, donc ils se présentent comme ceci, je les trouve très secs, pas très agréables à utiliser, ça se mélange pas bien, ça se fond pas bien, enfin je suis pas hyper contente de la qualité des fards à paupières. Et les couleurs sont sympas, mais je sais pas, je trouve ça un peu fade dans l'ensemble. Et j'avoue que c'est une palette que je regrette d'avoir acheté parce que je m'en sers pas tellement. Et enfin, même pas du tout d'ailleurs, on peut le dire, hein, je m'en sers pas du tout. Et ouais, j'avoue, j'aurais bien aimé la revendre. Mais ce qui me retient, c'est que elle est plus vendue. Et que je la trouve très jolie. Voilà, mais sinon, l'intérieur, les fards, je suis pas fan. Voilà, donc je regrette vraiment de l'avoir acheté, clairement. Question numéro 6, les meilleurs noms de couleurs. Alors j'aurais pu en citer pas mal, des palettes avec des super noms, notamment toutes les Urban Decay au début étaient très sympas. Après on avait aussi les palettes de chez Anastasia, je trouvais qu'il y avait des noms sympas. Mais bon, maintenant je trouve qu'il y a vraiment pas mal de palettes qui ont des noms assez originaux au niveau des fards. Du coup j'ai choisi la palette de chez Martin Cosmetics, puisque là on est vraiment dans l'originalité. Alors c'est peut-être pas la palette avec les noms les plus originaux, puisque moi je possède la Précieuse Chouin. Je pense qu'il y en a qui sont plus sympas. Et vous avez des noms qui sont quand même assez marrants pour des fards à paupières. Donc je vais vous les lire. Vous avez Pâquerette, Pimpronelle, Flora, Églantine, Diaboline, Aurore, Félicie, Carabosse, Stéphanelle. Donc après ouais, je sais qu'il y en a des plus marrantes que ça en termes de noms, mais je trouvais ça plutôt mignon. Et en règle générale, je pense que les noms des fards de chez Martin Cosmetics sont assez marrants. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça là, même si c'est pas, je pense, les noms les plus marrants pour cette palette. Ensuite, question numéro 7, quelle est la palette la moins utilisée? Alors là, j'aurais pu en mettre beaucoup, j'aurais pu notamment mettre la Chrysalis de chez Kat Von D. Il y a des palettes que j'utilise quasiment pas et des palettes que j'ai achetées, que j'ai portées 2-3 fois. Voilà, j'aurais pu en mettre beaucoup. Pour le coup, j'ai choisi cette palette là parce que je la trouve très qualitative et que ouais, je suis deg entre guillemets de ne pas l'utiliser parce que je la trouve très bien, mais je ne sais jamais comment m'en servir. C'est la Juvia's Place, la Saharan, donc qui est comme ceci. Donc voilà comment elle se présente. Donc je pense que vous avez déjà vu ces palettes là, il y en a pas mal. J'avais voulu tester la marque parce qu'on entendait beaucoup parler. Alors j'ai pas été déçue, hein. C'est extrêmement bien pigmenté, les couleurs sont très belles. Mais vous voyez c'est très... comment dire, c'est très proche au niveau de la tonalité, on est vraiment dans les mêmes genres de couleurs. Et je peux pas faire un maquillage de A à Z avec ça et c'est pour ça que ça me retient de l'utiliser. On est quand même dans des couleurs qui sont très chaudes, etc. Donc, mais après, la qualité des fards est là, les couleurs sont vraiment sublimes. C'est très très joli, mais c'est vrai que je l'utilise pas parce que je sais pas, elle est pas facile, je trouve, d'approche. Et il faut vraiment aller chercher d'autres couleurs, d'autres fards dans d'autres palettes pour pouvoir faire des choses intéressantes. Et c'est dommage parce que la qualité est vraiment extrêmement bien chez Juvia's Place. Alors j'ai que cette palette, mais en tout cas, tous les fards qui sont là-dedans sont magnifiques. Je vais vous en swatcher un pour vous montrer. Par exemple, le Zoya, j'aime beaucoup. Les textures sont très crémeuses. Très facile à travailler, vous voyez, c'est hyper lumineux. Attends, je vous en swatche deux du coup, tant qu'on y est. Celui-ci, là, le rose, là. Très très joli également, mais vous voyez, je sais pas, les couleurs, elles sont quand même assez originales, tout en étant lumineuses, etc. Assez proches, et c'est vrai que c'est assez compliqué, je trouve, de faire un maquillage avec. Mais ouais, je les trouve très jolies, et c'est vrai que je suis un peu déçue de ne pas l'utiliser plus que ça, cette palette, donc... Du coup, je l'ai mis dans la moins utilisée, mais il y en a d'autres que j'utilise pas du tout. Comme je vous ai dit, la Chrysalis de chez Kat Von D, voilà, je l'utilise pas du tout non plus. Après, il y a d'autres palettes que j'utilise pas trop. Voilà, il y en a des tonnes, vous vous en doutez avec tout ce que j'ai. Je ne peux pas tout utiliser, malheureusement. Voilà, question numéro 8. Quelle est la palette la plus utilisée? Alors, en ce moment, alors je vais mettre ça un petit peu en bas parce que sinon j'ai plus de place sur mon bureau. En ce moment, celle que j'utilise le plus, bon, vous la connaissez, hein, je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois, c'est la Natural Eyes de chez Too Faced. Je l'utilise quasiment tous les jours déjà pour faire mes sourcils. J'utilise beaucoup également pour la touche lumière quand j'en ai pas dans d'autres palettes, donc vous allez la voir de toute manière, plus ça va, plus elle est creusée quand je vous la montre. Mais vous avez aussi ces fards là qui commencent à se creuser, hein. Je sais pas si vous verrez. Là, on voit vraiment le pan beaucoup de celui-ci et de celui-là, mais après, les autres commencent beaucoup à se creuser. Donc, c'est une palette de fards neutre, mais c'est une palette extrêmement bien pigmentée, jolie, qui est parfaite pour tous les jours. Quand vous voulez faire un maquillage rapide, moi, je l'adore. Et c'est vrai que je l'utilise quasiment tous les jours. Et pareil, pour le packaging, je le trouve très beau. J'aurais pu aussi le mettre dans les plus beaux packaging, mais on peut pas tout mettre. Voilà. Donc, voilà pour ma palette la plus utilisée du moment.
Ensuite, question numéro 9, la palette la plus aimée. Alors, ça a été compliqué de trouver aussi une palette. Là, en ce moment, j'aime beaucoup la Too Faced, mais après, il y en a une que j'aime beaucoup et que j'aime toujours, mais j'utilise moins. C'est la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, je vais vous la montrer. Vous allez voir que les fards sont quand même assez creusés. C'est une palette de fard neutre, pardon. Et j'adore l'utiliser. Vous allez voir, elle est dégueulasse. Clairement, voilà, vous pouvez voir quand même que je l'ai quand même vachement utilisé. Le noir, le marron, là, toutes les couleurs qui sont ici, je les ai utilisées. Même ici, là, les couleurs... Je l'ai beaucoup utilisé, c'est une palette que j'adore porter, les fards sont extrêmement pigmentés, on peut faire des maquillages faciles, simples et dégradés et tout, enfin c'est une super belle palette, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisée, vous voyez les fards sont quand même pas mal creusés même si on voit pas le pan, voilà, je l'adore, franchement elle est vraiment très bien. Voilà, je pense qu'elle fait partie de celles que j'aime le plus dans toutes mes palettes, même s'il y en a beaucoup que j'aime. J'aurais pu mettre aussi la Nude de Huda Beauty que j'ai beaucoup aimé aussi à un moment. J'ai beaucoup aimé la Naked Heat à un moment également. Voilà, j'ai choisi celle-là parce que celle-là c'est une palette de neutre que c'est quelque chose que je suis susceptible entre guillemets d'utiliser plus régulièrement que d'autres palettes comme la Naked Heat par exemple, même si je l'ai adorée. Voilà pourquoi j'ai mis celle-ci, c'est une valeur sûre et voilà, je peux faire un maquillage rapidement avec ça parce que voilà, elle est facile d'accès, un petit peu comme la Natural Ice de Too Faced, mais un peu plus pigmentée. Voilà. Ensuite, question numéro 10, et c'est la dernière. Quelle est la palette que tu apporterais sur une île déserte? Alors là, j'ai pas choisi une palette que j'adore. En termes de fard à paupières, de texture, etc., de qualité. J'ai choisi une palette qui était extrêmement variée. Parce que voilà, si je n'ai que ça et que je suis sur une île déserte, même que si je suis sur une île déserte, que je suis toute seule, très franchement, j'en ai rien à faire de me maquiller, mais bon, peu importe, on va jouer le jeu. J'ai choisi la palette James Charles en collaboration avec Morphe. Voilà, tout simplement parce que elle est extrêmement variée en termes de fard à paupières. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Vous avez de tout, du vert, du bleu, du rose, du marron, du rouge, du jaune, voilà, des couleurs neutres, bon voilà, il y a de tout, je pense qu'on peut difficilement faire plus varié en termes de palettes, bon peut-être les anciennes palettes Coastal Scents qui sont un peu plus grandes, mais voilà, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choix, donc voilà, clairement c'est celle-ci que je prendrais parce que moi, j'ai de quoi faire en termes de couleurs, je peux varier vraiment, il y a de quoi faire. Voilà, mais après c'est pas ma palette favorite, du tout, mais voilà, c'est vraiment en termes de variété de couleurs. Voilà, donc c'était la dernière question pour ce tag. Voilà, ça c'est déjà fini. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de penser à vous mettre les questions dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez refaire le tag en vidéo ou dans les commentaires, vous pourrez le faire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me partager vos meilleures palettes dans les différentes catégories. J'ai hâte de vous lire. Voilà, salut!